Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va fabriquer un couteau pliant 40 bits. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va fabriquer un couteau pliant et pour ce design-là, on va choisir la forme d'un 40 bits. Les 40 bits, c'est un type de couteau qui sont caractérisés essentiellement par deux choses, une lame en forme de griffe et un anneau au bout du manche. C'est des couteaux qu'on voit rarement en pliant parce que c'est pas spécialement simple à lier en fait en termes de design et de contraintes techniques. Mais ici, on va réaliser un petit pied monté qui me trotte en tête depuis longtemps, donc c'est parti!
Hey, je vous interromps juste une petite seconde pour vous rappeler que si jamais la vidéo vous plaît jusque-là, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à me laisser un like, c'est votre meilleur moyen de me soutenir. Vous avez également la possibilité de me soutenir sur Tipeee pour m'aider dans la réalisation de vidéos et en contrepartie, vous avez accès à des plans que j'ai réalisés moi-même ainsi qu'à plein de trucs et astuces. J'arrête de vous embêter, on retourne au projet. Et voilà, notre couteau pliant 40 bits est terminé. Donc globalement, c'était un projet qui était très intéressant, sur lequel je me suis bien amusé et qui m'a quand même demandé de réfléchir un peu, parce qu'il y a eu un petit peu de fil à retordre, notamment pour la réalisation de l'anneau. À la base, cet anneau-là, je voulais le faire en aluminium, sauf que quand j'ai regardé le stock d'alu que j'avais, je n'avais pas d'épaisseur suffisamment épaisse pour pouvoir faire ça avec une lame. Ou alors il aurait fallu que je change l'épaisseur de la lame. Et là encore, j'avais pas d'acier suffisamment fin pour pouvoir correspondre à l'alu. Donc l'aluminium, c'était mort, je ne pouvais pas utiliser ça. Il a fallu donc que je me tourne vers d'autres matériaux. Un des choix les plus simples, ça aurait été d'utiliser le même acier, mais j'avais pas envie parce que ça aurait cassé un petit peu l'idée de combiner des matériaux. Et puis quitte à faire un couteau pliant et l'utiliser en tant que fausse pièce, j'avais pas envie d'utiliser de l'acier parce que si jamais ça rouille ou quoi que ce soit, bon. Ça marche très bien sur les modèles fixes, mais là, étant donné que c'était un pliant, je voulais profiter de l'occasion pour essayer d'utiliser différents matériaux. Donc il a fallu que je cherche un petit peu dans les différents matériaux que j'avais à ma disposition. Et en l'occurrence, j'avais le choix d'utiliser du bois, sauf que c'est assez fin finalement. Ça fait 3 mm d'épaisseur et pas beaucoup plus en largeur. Donc avec le bois, je me serais pas senti super serein, ça l'aurait fait en choisissant bien le bois, mais j'avais pas très envie parce que je pensais que ça allait être un petit peu trop fragile. L'option la plus solide que j'avais, c'était d'utiliser du G10. Le problème, c'est que j'avais bel et bien du G10 à la bonne épaisseur, mais c'est le même G10 que j'ai utilisé pour les plaquettes et les deux faces sont pas les mêmes. Donc à l'intérieur, là, on a une face grise que vous avez pu voir lors de la fabrication du couteau.
Et donc ça aurait voulu dire qu'on aurait eu un côté noir, un côté gris, et franchement, j'aimais pas trop l'idée de ne pas avoir les deux mêmes côtés. Ça allait faire un côté joli comme ça, et de l'autre, ça allait faire surcharger en noir, donc j'avais vraiment pas envie. Et en fouillant un petit peu, j'ai finalement réussi à trouver une petite chute de micarta que j'avais gardée d'un précédent projet et qui finalement s'est avérée extrêmement utile parce qu'elle faisait pile poil la bonne épaisseur et la bonne taille pour faire cet anneau-là et cette fausse pièce. Donc moralité, quand vous avez des chutes qui vous paraissent suffisamment grandes, gardez-les, on sait jamais, parfois ça peut servir. Donc évidemment, c'est quand même pas aussi solide que si j'avais utilisé du métal, de l'aluminium ou un acier. Mais ça reste du micarta, c'est quand même très solide, donc c'est beaucoup plus solide que du bois. Et puis de toute manière, hein, c'est surtout fait pour jouer avec, on n'a pas à faire levier ou à forcer dessus. Donc globalement, si le propriétaire est un minimum consciencieux, il n'y aura aucun problème à utiliser du micarta pour faire cette fausse pièce-là. Je suis très content de la prise en main que j'ai sur ce petit couteau, hein. On a bien les 3 doigts là, l'index qui se met parfaitement dans l'anneau, et l'auriculaire qui va venir se caler dans le creux, et à l'inverse, on peut aussi avoir une prise conventionnelle, on va dire, avec un passe-doigt qui va recueillir l'index et les autres doigts qui se positionnent de façon similaire à l'autre prise. Pour le polissage du manche, vous m'avez vu utiliser les petits pads de Scotch-Brite. J'avais envie d'essayer là et en fait ça fonctionne très très bien. Passer le grain 400, ensuite j'ai utilisé que du Scotch-Brite et ça permet d'avoir un fini assez mat et pourtant assez défini sur le G10 et sur le micarta. Donc je suis assez convaincu, je pense que je le referai pour certains matériaux synthétiques comme ça. Le problème du G10, c'est que ça devient très très lisse et ça peut devenir brillant, mais parfois c'est pas super homogène parce que toutes les couches sont pas polies à la même vitesse, etc. Donc finalement l'option d'utiliser du Scotch-Brite là-dessus, ça permet d'avoir une finition bien mate, bien homogène partout et c'est assez intéressant, en plus d'être très rapide à faire. Et pour la fausse pièce avec l'anneau, d'habitude je façonne ma fausse pièce en même temps que je fais la lame, comme ça j'ai juste à adapter la fausse pièce au reste du manche et à la lame. Là c'était pas aussi simple que ça parce qu'il fallait obligatoirement que j'incorpore un anneau, donc j'ai d'abord fait l'anneau, puis j'ai adapté l'anneau et le manche ensemble et enfin j'ai dû inclure l'encoche pour que la lame puisse bien fonctionner. Donc c'était assez intéressant de fonctionner un petit peu différemment de ce que je fais d'habitude. Et enfin pour la lame, donc on a une lame en 80 CRV2 de 3 mm d'épaisseur, donc qui rappelle bien la forme des carambites, hein. Elle est un petit peu courte mais c'est normal parce que c'est un couteau pliant, donc on peut pas avoir des lames super grandes si on veut qu'elles tiennent bien dans le manche. Mon tranchant est super fin et rasoir comme vous avez pu le voir et j'ai aussi fait un petit contre-tranchant qui permet d'affiner un peu la pointe et de lui donner un style un petit peu plus agressif. Et sur ce contre-tranchant, j'ai juste passé un rapide petit coup de bande au moment de l'affûtage. Ça vous donne juste un petit liseré brillant, c'est très discret et de toute manière c'est pas affûté mais c'était juste pour le look. Et je savais vraiment pas quoi faire comme finition sur cette lame et finalement en regardant un peu ce que j'avais en stock, je me suis dit qu'une finition acid flow comme je l'ai déjà fait sur certains modèles irait très bien. Et là comme on a déjà une association de noir et blanc finalement ces petites taches d'huile qui gardent le métal à vif, finalement c'est vraiment joli je trouve. Et enfin le dernier point à noter c'est que sur ce couteau j'ai volontairement assez serré la lame parce que comme on peut jouer avec ce genre de choses, j'avais pas envie que ça s'ouvre à un moment inopportun quoi. Donc globalement c'est un joli petit couteau avec un aspect un peu tactique que j'aime beaucoup et qui globalement m'a donné un petit peu de fil à retordre. Je me suis bien amusé sur ce projet. Voilà, donc il ne restera plus qu'à terminer ce projet en lui faisant un petit étui. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous dis à la prochaine fois dans une future vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Salut!